Erwin Rommel, personnage que vous connaissez peut-être, est né le 15 novembre 1891 à Heidenheim. Il développe très tôt un intérêt pour l'aéronautique. Par le biais de son père, il rentre à 19 ans à l'académie militaire comme élève officier. Passé sa jeunesse, pendant plusieurs années, il étend ses connaissances et se démarque grâce à ses facultés à commander. Le 5 mars 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il rejoint le 43e régiment d'infanterie. Il prendra ensuite la tête d'une section de la 7e compagnie du 124e régiment d'infanterie. Il rencontrera d'ailleurs, en 1942, une jeune femme du nom de Walburga Stemmer. De cette rencontre, il eut une fille nommée Gertrude. Il ne l'épouse pas pour des raisons sociales et professionnelles, mais épousa quelque temps après une étudiante en langue nommée Lucia Maria Molin, dont il eut un fils, Manfred Rommel. Après s'être démené pendant la Première Guerre mondiale sur les différents fronts, remportant des batailles contre les Italiens ou encore les Roumains, Erwin Rommel ne peut empêcher la défaite du Reich. Comme beaucoup d'Allemands, il vit cette défaite et le traité de Versailles comme une humiliation. Il s'est senti trahi par le gouvernement car selon lui l'armée allemande n'avait pas été réellement vaincue. Durant l'entre-deux-guerres, Rommel accepte le gouvernement en place de la République de Weimar, malgré ses désaccords avec lui. En 1927, il fonde une association nationaliste regroupant des anciens combattants, et pour aussi retrouver des anciens camarades de combat, et devient par la suite instructeur dans une école militaire. Il écrit d'ailleurs à ce moment un manuel nommé Infanterie greift an, l'infanterie attaque. Ce manuel fut sans doute lu par Hitler. À la création de la Wehrmacht en 1933, Rommel occupe encore jusqu'en 1939 des écoles militaires. Plusieurs fois il sera mis en contact avec Hitler et son aptitude à prendre soin de ses régiments et sa fidélité au régime séduisent Hitler. Il arrive à prendre une place importante et devient l'un des meilleurs instructeurs selon Hitler. Erwin Rommel monte peu à peu les grades jusqu'à être promu à la mi-mars 1939 comme protecteur et en charge de la sécurité du Führer. Le 23 août 1939, il est nommé général. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale qu'il se fit vraiment un nom. Il commande dans un premier temps la 7e Panzer Division, qui pour certaines personnes fut grâce à elle que le Blitzkrieg dans les Ardennes soit mené à bien. Après ces victoires, Rommel ne s'arrête pas là, et prend la tête de division envoyée en Afrique du Nord, nommée Afrika Korps, pour aider les Italiens qui se battent contre les Britanniques. Il prend plusieurs villes comme Tobrouk ou Benghazi. Il est même nommé général Feldmarschall à la prise de Tobrouk le 22 juin 1942. Mais il n'arrivera pas à prendre El Alamein et se fera repousser lors de la seconde bataille d'El Alamein, le 11 novembre 1942. En dépit des ordres du Führer, il sonne la retraite et sauve ce qui peut l'être. Après son retour, il est peu de temps après nommé défenseur des côtes de la Manche. Il n'empêchera tout de même pas le débarquement. En 1944, il baigne dans un complot visant à assassiner Hitler et doit donc choisir le suicide ou le procès public. Il opte pour le suicide le 14 octobre 1944. Il restera dans l'histoire comme un grand maréchal et connu car il est l'un des seuls à ne pas avoir fait de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Il restera dans l'histoire comme un tout meilleur général de l'armée allemande qui aura mené ses hommes jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner.